Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer une petite vidéo sur les différents styles de bedding qu'il y a en Israël. Je pense qu'on va faire la vidéo en deux parties. Une partie de notre temps actuel et une partie de combien de styles de batedinim il y avait à l'époque. Vous allez me dire, mais Esther, pourquoi tu fais une vidéo le soir, on ne te voit pas? Eh bien tout simplement parce que j'avais de l'inspiration, que j'avais vraiment très envie à ce moment-là de vous partager encore quelques notions de mon futur métier de Tohanet Rabbanit. Je vous rappelle que le métier de Tohanet Rabbanit, il consiste en quoi? En fait, on est avocate rabbinique spécialisée dans les litiges liés exclusivement au Beddin. Au Beddin, je rappelle que nous appliquons essentiellement et exclusivement même les lois du Shulchan Aruch et on essaye ensuite de les adapter au mieux sans les trahir aux lois anglo-turques, c'est-à-dire les lois, les lois qui régissent Médinat Israël, l'État d'Israël. Ce sont des lois anglo-turques, ce sont les lois normales, les lois normales, on va dire, les lois basiques. Toujours est-il que aujourd'hui, à l'heure actuelle, on va commencer par, de notre temps, il y a deux styles de beddin. Il y a ce qu'on appelle le beddin prati, et il y a ce qu'on appelle le beddin, le betadin rabbani. Qu'est-ce que le beddin prati? Le beddin prati, si on le traduit en français, ça s'appelle le beddin privé. Le beddin privé, qu'est-ce qu'on va juger là-bas? Pourquoi il y a deux styles de beddin? Eh bien parce qu'en fonction des affaires et des litiges, eh bien les besoins et les batedinim ne seront pas les mêmes. Et donc aussi la manière d'appliquer la halakha et ensuite de la retranscrire et de la juxtaposer aux lois anglo-turques qui régissent Médinat d'Israël ne seront pas les mêmes. Au Beddin Prati, nous allons juger essentiellement des affaires, des litiges concernant l'homme et son prochain, ou la femme et son prochain. On garde toujours l'appellation l'homme et son prochain. Donc ça va être surtout par exemple des affaires immobilières, des affaires d'héritage, des affaires liées au travail, des affaires liées au prêt et à l'emprunt, toutes sortes de choses. En fait, dans le Beddin Prati, nous pouvons juger à peu près tout et n'importe quoi, à condition que ce soit conforme et régi par la halakha prescrite par le Shulchan Aruch, essentiellement Rochen Mishpat et Even Haezer, les deux parties principales que nous apprenons pour travailler dans un Beddin. Effectivement aussi, j'ai parlé de tout, comme affaire immobilière, affaire d'héritage, etc. Parce que le Shulchan Aruch touche à ces sujets-là, et il y a évidemment quand même une forte influence du monde religieux, du monde orthodoxe en Israël. Je ne dis pas ultra-orthodoxe, je dis orthodoxe. Donc, même sans être forcément haredi ou ultra-orthodoxe, la plupart des gens en Israël préfèrent se faire juger conforme à la halakha, conforme à la loi juive, et donc va aller se faire juger dans un beddin prati, dans ce qu'on appelle un beddin privé. On peut passer en général par deux options, soit par un Tohen ou une Tohenet rabbinite, soit par un mégacher, ce qu'on appelle un mégacher, c'est-à-dire que bon, le Tohen ou la Tohenet rabbinite ont plus des rôles d'avocat et vont essayer de faire valoir les droits de leurs clients, et on va essayer par tous les moyens de passer par un consensus face à la partie adverse. Si le litige est beaucoup trop complexe et que ce n'est pas possible de passer par un consensus, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage de la halakha une pshara, dans ce cas-là, on va devoir aller en contentieux et donc devoir faire appel au beddin pour qu'il applique le din. Bien évidemment, selon la halakha, selon le Shulchan Aruch, un beddin qui réussit toujours à arriver à des compromis entre les deux parties, à Rezé Meshubach, il est digne de louange. Parce que c'est marqué dans la Torah, Tzedek, Tzedek, Tirdof. Ok? Donc, Tzedek, Tzedek, un pour le din et un pour la pshara. Tu devras toujours rechercher la justice dans ton peuple et faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait le shalom, le émet et le shalom. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo.
Donc en fait, grossièrement traduit, bien évidemment, très très métaphoriquement, on peut pas vraiment comparer les métiers, mais ça ressemblerait de manière très éloignée à un avocat et un notaire de la Torah. Ça existe aussi, tout à fait. Si on passe par un mégacher, un mégacher, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le guécher, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à faire le lien, le lien entre les deux personnes, lui, il va réussir, et c'est son métier, il est formé à ça, ou elle est formée à ça, et d'habitude les Tohanot Rabbaniot, en fait, prennent aussi l'option de faire un course, qui est plutôt court d'ailleurs, un course de mégacher pour avoir les deux métiers en elle, comme une sorte d'avocate et de notaire de la Torah. Elle va réussir à prendre les deux parties et à faire elle-même la pshara, c'est-à-dire un consensus, tout en restant conforme à la halacha. Une fois que les deux parties sont tombées d'accord, ils présentent ça au Beddin, et le Beddin choisit de le valider, ou alors demande peut-être des réajustements, etc., etc. Et après, on essaye, il y a deux solutions. Soit en fait, après, on essaye de faire passer ça, on essaie de les juxtaposer à Médinat Israël, qui puisse appliquer ce qui a été dit dans la Pshara. Concernant le Beth Hadin Rabbani, eh ben, en fait, on n'est pas du tout dans le même registre. Dans le Beth Hadin Rabbani, on parle de litige entre l'homme et la femme. D'ailleurs, c'est marqué dans le Mara, à la fin des temps, que les Beth Hadinim seront remplis de znout. On parlera que de znout, c'est-à-dire d'obscénité, mais grossièrement traduit, bien évidemment. C'est-à-dire ce n'est pas le rôle du Beth Din de parler de ces choses-là, mais ça veut dire, il faut comprendre que le Beth Din est essentiellement rempli d'affaires concernant les mariages et les divorces. Et c'est justement des affaires encore plus complexes et encore plus difficiles à traiter. C'est des cas où d'ailleurs il est très difficile de faire un consensus, c'est-à-dire de faire une chara. Beaucoup de cas, je dirais presque le rove des cas, vont quelque part en contentieux. Et pourquoi? Parce que le cœur du problème dans un divorce juif, c'est quoi? C'est le get, c'est l'acte de divorce. Ce n'est pas aussi courant qu'on pourrait le penser que gratuitement, l'homme ne veut pas donner le get à sa femme, juste gratuitement pour la faire souffrir. Ça arrive, c'est courant, c'est vrai, mais je dirais une grosse partie, presque la majorité, je dirais, des hommes qui ne veulent pas donner le get, c'est beaucoup aussi lié à des affaires d'argent entre l'homme et la femme, liées aux maisonnotes, liées aux parts de la maison, liées à l'actuba, liées à la garde des enfants, etc., etc. Et dans ce cas-là, ça devient extrêmement compliqué, extrêmement complexe, parce que automatiquement, qu'on le veuille ou pas, dans ces affaires-là, le get est une raison de chantage, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que même si le mari, ça peut arriver que ce soit quelqu'un de bon, de gentil, ça pourrait tout à fait lui arriver de sortir par colère des phrases comme si on fait pas comme ça, je te donne pas le get, par exemple. Mais c'est même pas fait exprès, c'est-à-dire que c'est même la nature humaine, elle ressort comme ça. Elle ressort comme ça, c'est-à-dire que le get est effectivement une raison de chantage, quelle qu'elle soit. Et c'est-à-dire c'est pas aussi courant qu'on pourrait le penser, bien que ça arrive beaucoup, mais c'est un pourcentage, on va dire, moindre comparé aux personnes qui font un chantage au guet à cause de véritables problèmes à l'Afrique qui régissent la répartition des biens entre l'homme et la femme. Et donc, où se faire juger? En l'occurrence, si c'est un problème de couple, on va au Beth Hadin Rabbani. Et dans ce cas-là aussi, le Beth Hadin Rabbani a une force de loi beaucoup plus importante que le Beth Din Prati. Et toutes les décisions qui vont être prises au Beth Hadin Rabbani
font force de loi et vont devoir être appliqués automatiquement. D'ailleurs aussi, le Beth Adin Arabani a plus d'influence sur Médinat Israël dans la mesure où si vraiment gratuitement l'homme refuse de donner le guet pour faire du mal à sa femme, alors il peut engager des procédures pour lui retirer son permis de conduire, il peut engager des procédures pour geler ses biens, pour bloquer son compte en banque, il peut engager des procédures pour le faire virer de son travail, etc. etc. Mais encore une fois, ne rêvez pas, le Beth Din c'est un tribunal et ça a des listes d'attente et toutes ces choses-là sont des procédures et des mesures qui prennent énormément de temps. Ça prend du temps, non seulement pour décider d'appliquer ces choses-là, mais ça prend du temps aussi pour les appliquer. Donc c'est sûr que grâce à Dieu, quand on est en Israël et qu'on est une femme, on est beaucoup plus protégé que en dehors d'Israël. Mais ne rêvez pas, ces mesures-là prennent du temps. Et il faut être patient, il faut s'armer d'énormément d'émouna quand on s'engage dans un chemin pareil. C'est très compliqué. Mais bon, pour finir sur une note un peu amusante, une petite blague comme ça, j'ai remarqué que dans les couples, la notion de prescription n'existe pas. C'est-à-dire que, en fait, quand on commet un acte, un délit, au bout il y a toujours un délai de prescription pour chaque acte. Chaque acte qui a été commis en dehors de la loi. Et au bout d'un certain temps, par exemple, certains délits ne peuvent plus être jugés, parce qu'ils ont passé ce qu'on appelle le délai de prescription. Et ben j'ai remarqué que dans les couples, ça n'existe pas. Je ne parle pas juridiquement parlant, je parle une petite blague comme ça, que dans un Beth Din, et même aussi dans les affaires, dans tout le ta'alir qu'il va y avoir besoin d'accomplir pour accompagner l'homme ou la femme, eh bien, il y a toute leur histoire qui va ressortir, même 30 ans après. Si les deux ils n'ont pas réglé leur histoire sur place, ça va ressortir 30 ans après. Le délai de prescription n'existe pas. Surtout si c'est la femme qui est juge. je rigole. Toujours est-il que, pour revenir au sérieux, si on a un problème entre nous et son prochain, on va se faire juger au Beth Din Prati. Si on a un problème de couple, on va se faire juger au Beth Adin Arabani. Et après, on parlera une prochaine fois du ta'alir, comment en fait on nous indique au Beth Din, etc., etc. Mais il y a deux possibilités après la médiation. Soit celui qui a ouvert le dossier au Beth Din, eh bien, il décidera d'ouvrir un dossier de Gerushin, donc de divorce, ou un dossier de Shalom Bayit, ou alors on arrivera à un consensus, ou alors ça va devoir passer par un contentieux. Ça, c'était pour les différents styles de Beth Din qu'il y a aujourd'hui, les différents litiges qu'on peut retrouver au Beth Din. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à savoir quel style de Beth Dinim il y avait avant, à l'époque, et qu'est-ce que ça implique en termes d'alacha, c'est-à-dire où on doit, al pi alacha, se faire juger. Bonne soirée.